que le top 8. Donc derrière t'as du Lycan, t'as du Famoflo, t'as du Auric, t'as vraiment du très beau niveau, t'as du Kaga également. T'as du... non, Elfo il était dedans. Voilà, c'est... Ça joue. Ça joue, franchement ça joue voilà. aujourd'hui. Hein. Ça joue. Et effectivement, là aussi, ça va beaucoup jouer, comme tu dis. Là, dans ce top 16 qualifier en winner side, bien sûr. Terry contre Joker, Kanye contre Tynesh. On part sur Holo Bastion pour cette game 1. Et ça commence directement avec ce Power, pas Geyser, mais le truc là, sur Crackshoot. Ouais, tu vas essayer de m'aider un petit peu sur les moves de Terry parce que j'oublie toujours à chaque fois les noms. Parce qu'il y a le Buster Wolf, mais je sais même pas dire lequel c'est. Le Buster Wolf, c'est son go où il va tout droit. Ok. Donc ça, c'est le Burning Knuckle. Donc ça, c'est le side B. T'as le Power Dunk, du coup, voilà, on le connaît, voilà. Non, Down B, Power Dunk. Oui, le Down B. Et après, en up B, t'as le Rising Tackle. Qu'on va peut-être voir là. Voilà, exactement. Mais on a très bien DI de la part de Tynesh, du coup, on se l'est pas pris. Ce qui est surpreneur parce que généralement, c'est assez tôt quand même. Ouais, le classique. Ah ouais, c'est peut-être pas trop sur Joker, est-ce que... Bah ce serait vraiment une grosse exception du cast hein, quand même, hein, parce que normalement, voilà, ça part. Hein. C'est normalement, le jab Burning Knuckle, c'est... Oui, non. Oui, en fait c'est jab Power Dunk du coup. Ok. Burning Knuckle c'est pas trop. Mais tu peux faire Down Tilt Burning Knuckle par contre. Ok. Donc là par contre on a le go. Donc avec le go, alors Terry il a de quoi confirmer hein, sur ses moves avec le go, notamment tous ses tilts en fait. Voilà. Donc on va voir comment il va essayer d'en profiter le plus possible. C'est la fameuse comeback mécanique de Terry, alors qu'on va trouver ce très beau up smash de la part de Tynesh. Mais là il n'y a pas de comeback par contre. Là il n'y a pas de comeback, c'est tu retournes à 0. On a des pourcentages relativement even. Après par contre on a Joker qui va, Arsène pardon, qui va arriver. Là c'est la comeback mécanique de Joker justement qui arrive. Le fameux Arsène, le grand frère qui vient taper super fort. Ouais, regarde super fort, 2 F-tilt, 27% déjà. Donc du coup on va continuer à taper, à mettre ses back air, mais on s'est raté. Et là je pense qu'on avait pareil une conversion avec ce F-tilt, mais on s'est raté du côté Koneni peut-être, je sais pas, en tout cas voulu, j'en sais rien, qui sait. Et c'est vrai que le Power Wave, voilà, le Power Wave c'est un truc que tu peux aussi utiliser vite fait off stage. Parce qu'en fait t'as une petite vague qui passe devant et du coup sur certaines persos qui n'ont pas de recovery avec une attaque, tu vois, comme Joker, ça peut être un outil qu'on peut utiliser. Surtout que l'adversaire est un joueur humain et il voit un truc approcher, bah, peut-être qu'il va avoir une option de panique, etc. Alors qu'en réalité ça c'est pas dangereux comme move. Ça peut être dangereux justement, en fait si tu craques ton saut et que c'est foutu, là c'est compliqué. D'ailleurs je crois qu'on a plus de saut du côté, si j'ai rien dit, on avait toujours le saut du côté de Koneni, autant pour moi. Et là par contre voilà, le truc c'est que là on a le Power Geyser, on a le Burning Knuckle aussi, on n'a pas besoin du go pour ça. Et c'est vrai que tu vois Joker c'est un perso, il aime bien un peu sauter, tu vois de manière générale. Aller dans les airs, tu vois, faire des landings typiquement comme ça. Et là c'est totalement trou ce qu'il a fait, un F-tilt sur Buster Wolf, ça c'est trou. Je pense qu'il le sera encore hein, à 80%, de pas beaucoup, mais ça restera trou. Il y avait une game plutôt even jusqu'à la stat précédente, et là c'est Koneni qui déroule un petit peu. Ouais, bah, il a réussi à choper ce lead, et là voilà, le Power Geyser, on l'a vu. Le Nair 1 sur Nair total du niveau de Joker, le truc c'est qu'on n'a plus Arsène. On a réussi de revenir, et là voilà, ça c'est la classique pour remonter. Tu remontes avec Terry, tu fais le go, tu fais un move en go, voilà. Buster Wolf classique, t'as de la super armure hein, au début des moves, hein, faut oublier aussi. Ah c'est pour ça, j'ai cru qu'il était trop loin pour qu'il avait mal space sur F-tilt Tynesh, mais en fait c'est juste qu'il était invincible, c'est ça? Peut-être aussi qu'il avait ça, mais peut-être qu'il a vraiment mal space. Je crois pas en vrai parce que ça avait l'air. Enfin non, je pense qu'il avait mal space parce que je l'ai pas vu toucher. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas voilà, il y avait le Buster Wolf en remontée. Du coup vu que t'as de l'armure au début, ça part. Tu vois. En gros c'est ça. Donc du coup on a une première game prise pour Koneni. Alors on a vu qu'en vrai, tu vois avec Tynesh ça stat, mais Tynesh malheureusement à un moment donné il a perdu le lead. En fait Tynesh a beaucoup de mal à trouver ses kills avec Joker. Ouais. Surtout en plus avec Arsène, tu vois justement Terry, je pense qu'il va falloir vraiment abuser de sa win condition qui va être d'aller off stage, aller le taper parce que la recovery de Terry elle est pas fantastique en fait, il est vraiment très prévisible sur ce qu'il fait. Et surtout il faut oublier que Terry il a beaucoup de mal à choper le ledge en fait. Ses spéciaux ne grimpent pas le ledge, donc en fait il est vraiment obligé d'attendre la fin du move avant de pouvoir le grab. Donc du coup on va jouer autour de ça. Et on a aussi eu une excellente SDI hein, de la part de Tynesh là. Franchement il se prenait dans le jab et tout. Il a SDI à fond in pour pas se prendre le power dunk juste après. Et là ça c'est safe. Et ça c'est safe. Safe même en pari, en whiff, en pari c'est totalement safe ce coup. Oh et là très belle edge guard de la part de Tynesh, on va trouver ce back air. C'est sa win condition. C'est sa win condition, on en parlait donc voilà, excellent. Gros back air. Et là peut-être quelque chose, mais non on va perdre Arsène. Mais ça reste Joker hein, voilà, on peut mettre des fers, on peut mettre des guns, vraiment pour juste. En fait il n'y a pas forcément besoin de tuer en fait le Terry dans la base, il faut juste l'envoyer assez loin. Et là malheureusement la SDI n'aura pas suffi et on se prendra le jab power dunk. La classique. Mais du coup ouais au final la game plutôt even jusque là. Après la game précédente c'était déjà le cas. Et tu vois là en un combo on est vraiment even % total. Ah oui non mais Terry ça tape hein. Il a juste fait up air B pardon.
Ça tourne mal et franchement la Ace DI de Talinesh, ça se voit que là sa manette je pense qu'il va l'envoyer au réparateur peut-être d'ici la fin de la journée, tellement il doit matraquer son joystick je pense. Malheureusement Tekyo n'est pas là. Ouais, non, Tekyo n'est pas là, mais Tekyo est sur le stream, hein, donc du coup il voit les potentiels clients qui peuvent venir. Et là je pense qu'encore une fois voilà, on a essayé de punir en fait ce power dunk dans les airs. Mais en fait tu peux pas. Tu ne peux pas. Et là on s'est raté parce que je pense qu'il y avait un power dunk et c'était un kill. Hein. Mais en tout cas voilà, on va rester au ledge. Terry en edge trap c'est pas mal parce que voilà on a ces tilts complètement craqués, on a ce turnaround automatique, donc du coup en fait on avance, on recule, on est toujours face à l'adversaire. Hop tu recules, down tilt, hop allez hop, power burning knuckle pardon, et ça dégage en fait. Ok, là le très beau compte qui est trouvé, justement avant on avait vu Kaju en stream sur la set précédente contre Nia qui utilisait énormément ce contre. On l'a pas trop vu pour l'instant du côté de Talinesh, après c'est le match-up s'y prête peut-être un petit peu moins. Bah, disons aussi que oui, peut-être, tu vois, en fait le truc c'est que Terry généralement il va taper en combo, donc à un moment il t'aura déjà tapé sans que t'aies le contre, donc c'est vraiment, là c'est les contres ça va être que de la lecture pour le coup, tu vois, ça va pas être soit de la lecture, soit de la réaction à genre un spécial, par exemple là, tout à l'heure justement, tu vois il a fait 2 crack shoot à la suite, c'est comme ça qu'il a eu son contre en fait. Ouais. Et en tout cas, Talinesh a réussi à trouver un donner upper qui a tué avec Arsène. Par contre, on avait eu le Star KO et donc du coup, Arsène il s'est totalement. Voilà. Il s'est pris le power wave et du coup il est mort. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Voilà. Et pardon, du coup, je t'ai coupé en plein milieu de ton explication. My bad. Tu parlais de l'upper de tout à l'heure, je crois. Oui, je disais qu'il y avait eu le Star KO derrière qui faisait que Talinesh avait perdu Arsène. Ok, ouais. Oh, ça va se régaler là. Là, c'est la régalade, moi je vous le dis, du côté du caster là. La petite salade. Piemontaise. J'avoue, j'ai très faim. Mais j'avoue, c'est quelle heure là? Bah, c'est 14h, je pense, ouais. 14h, oh, ta gueule, j'ai pas mangé, c'est 14h. Coup dur, bon, bah, je mange le soir. Hein. Allez, c'est pas grave, du coup, on part sur PS2. Map bien pour les deux, j'ai envie de dire. En fait, Terry, le truc, c'est qu'il tue un peu partout. Que ce soit sur le côté ou vers le haut, hein. On pense à setup B, on pense à l'up smash aussi. Hein. Et là, on a réussi à trouver ce premier kill à 0%. Enfin, 0 to S avec les guns. Ah ouais, avec les guns, hein, bah effectivement, ça c'est un truc que tu peux utiliser. Hein. Terry, à un moment donné, il va être un peu obligé de passer par en dessous du ledge. Voilà, et encore une fois, bah, le B, t'es misquin un peu hein, quand tu fais le B avec Terry, quoi, surtout quand t'as un gun qui arrive depuis les cieux, quoi. Donc c'est clairement, encore une fois, la win condition de Talinesh avec son joker, c'est de choper ce Terry off stage. Tandis que là, on va voir Arsène qui va arriver, qui peut être aussi une autre win condition. Et là, oh, mis un but là, mais pas de punish réel. Qui est également loupé du côté de Talinesh, malheureusement. Et là, voilà. Ok, on a bien DI, on n'a pas de suite. Attention, le compte c'est un peu gourmand là, je pense, effectivement. Ça va tuer. Je sais pas à quoi s'attendait, un crack shoot ou alors à ce qu'on vienne direct, mais ouais, faire le landing en contre comme ça. Non, je valide pas. Et surtout qu'on avait un très beau lead du côté de Talinesh et là, il est totalement inexistant maintenant. Il n'y a plus de lead en fait. Qui a le lead de avant. C'est juste Steven. Hein. Ouais, donc attention, parce que Terry, voilà, en ledge trap, franchement, il est excellent, il a assez down tilt. Mais qu'est-ce qu'il a aussi? Il a ce fameux nerf en landing qui mène sur un spike. Enfin, là, du coup, c'est le donner qu'il a fait, mais il fait nerf sur donner qui spike. Et là, il a juste fait der nature, comme ça. Pour couvrir le jump, on voyait qu'Uni utilisait énormément cette option. Et Talinesh s'est dit, bon, bah, cette fois, il va pas la faire. Et en fait, il a continué à la faire. Et c'est passé. Et donc là, on est un petit peu en retard. Ça va être compliqué. La petite, il va pas toucher. Ouais, ça a pas touché, c'est bien dommage en tout cas, on va trouver cette petite throw. C'est vrai que Terry, enfin les throws de Terry sont corrects au mieux, tu vois, en fait le truc c'était bien, c'est qu'elle positionne très bien. Et en fait vu que tu cheats souvent face à Terry, voilà, son grab game, il reste correct entre guillemets, tu vois, même si bon c'est pas les throws incroyables. On a et là, smash. Ouais, on a tenté un peu le tout pour le tout, c'est vrai qu'il n'y a pas de punish derrière. Attention, okay, ouais voilà, c'est gourmand là, hein. Attention que reverse. Ouais, on a un reverse total, hein. Et là par contre je te le dis. Ok, on a un joker à 120 là, mais il peut tuer un Terry à 30% off stage s'il a envie. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un premier stock. Voilà, exactement. Hein. Donc parlez pas de pourcent. Hein. Et tu peux voir que Kenny le sait, il reste loin. Il a pas envie de se prendre un début de combo, quelque chose. Il reste loin, il a juste safe, il attend vraiment l'erreur de Talinesh qui a bien très bien essayé encore une fois. Hein. Rien à dire là-dessus, mais t'as vu on joue super safe. Hein. Ouais, clairement. Et les deux, là Talinesh il dit ok, j'ai juste... Ah. J'allais dire qu'il allait juste faire des guns, etc. En mode ok, vas-y, je te force l'approche. Et au final, il a approché, il s'est fait finir. Par ce EP, Octo Shield qui va tuer. Ouais, on a fait l'excellente pari, hein. On avait tenu le shield vers le bas pendant que Talinesh nous faisait ses meilleurs guns. Du